Bonjour, je suis Gabriel, je suis technicien en maintenance informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel. Il s'agit de Simple Screen Recorder et qui est un logiciel qui vous permet d'effectuer des streamcasts, c'est-à-dire de capturer une vidéo de ce qui se passe sur votre bureau. Imaginez que vous avez envie de présenter un projet sous forme vidéo à partir de votre ordinateur, d'expliquer pas à pas ce que vous êtes en train de présenter. Alors avec Simple Screen Recorder, c'est très facile de réaliser ce type de projet. Et c'est un logiciel qui est très simple à utiliser, qui est gratuit et qui s'utilise généralement dans la famille Linux, c'est-à-dire Linux, Ubuntu, tout ce qui vient de la famille Linux. Alors, il y a deux façons de l'installer. Si vous ne disposez pas d'une connexion internet à la maison, vous pouvez aller dans un cybercafé ou un lieu où il y a une connexion internet, le télécharger, le mettre dans un support USB ou bien une disquette, un CD, ça dépend de vous, et le ramener à la maison et lancer le processus d'installation. C'est très facile, vous allez dans votre navigateur. Si vous ne disposez pas d'une connexion internet à la maison, vous allez dans votre navigateur, vous tapez j'aime bien Google, vous faites une recherche et là je clique sur, je vais là, dans une recherche, télécharger Simple Screen Recorder. Alors, si je clique là, on a son site, aussi de Simple Screen Recorder qui est là, et là on a téléchargé Simple Recorder, qui est là, Simple Screen Recorder, tant pour moi. Et là je vais cliquer sur télécharger et je vais le télécharger, je vais le mettre dans mon support USB et ramener à la maison, décompresser et puis l'installer facilement. Une autre façon, si vous disposez d'une connexion internet à la maison, c'est très facile de l'installer directement à l'aide de ces trois commandes. Là vous voyez, vous avez la première commande qui est là. Après cette commande, là, après la commande, vous validez la touche entrée pour passer à l'étape suivante. Déjà, la première commande vous permet de vous connecter dans le site internet de Simple Screen Recorder qui est là. Voici, qui est là, la première commande. Et cette première commande, on va l'essayer là, vous allez voir. Après, il va vous demander un mot de passe. Après, il demande un mot de passe. C'est ça. Là, je vais taper la commande. Il me demande le mot de passe. Le mot de passe administrateur. Parce que là, vous êtes en train d'installer une application, alors il faut que vous ayez des privilèges admin. Que vous soyez en mode admin pour pouvoir installer une application. Pour pouvoir installer une application, il faut être en mode administrateur. Donc, là, je dois mettre le mot de passe administrateur qui va, une fois que le mot de passe d'administrateur sera validé, il va me connecter directement au site de Simple Recorder qui est là. Je vais valider mon mot de passe administrateur. Il vérifie là, vérifie. Ah, hop. Et là, il a vérifié et directement, je suis maintenant connecté au site de Simple Screen Recorder. Une fois que je suis connecté, il me demande si je veux continuer, je dois appuyer sur entrée, sur la touche entrée, ou si je veux annuler le processus, je dois appuyer sur
CTRL plus C pour annuler le processus. Alors là, une fois cette étape passée, vous devez appuyer sur Entrée et il va se connecter et directement, il va vous dire qu'il est connecté. Après cette étape, vous allez taper la troisième commande qui est là, qui va lancer l'update. À la fin de chaque commande, vous devez taper la touche Entrée pour avancer. Il est déjà installé dans mon ordinateur. Si je le fais, il va sans doute afficher des erreurs. Alors je vous explique. Là, vous avez la première commande que vous validez. Vous écrivez la première commande dans votre terminal. Vous écrivez la commande. Vous pouvez simplement copier la commande, copier et venir là et la coller directement. Il est collé. Donc ça dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout. Vous pouvez copier la commande, vous la collez et puis vous validez la touche Entrée. Vous voyez, il va toujours vous demander un mot de passe. Il demande un mot de passe. Après qu'il vérifie le mot de passe, il vous connecte au site que vous voulez vous connecter, qui est là actuellement, au site que vous voulez vous connecter. Après cela, s'il est connecté, vous passez à la troisième commande, vous copiez la troisième commande, vous revenez là aussi, vous faites la même chose. Dans le terminal, vous faites un coller. Après, vous tapez Entrée, il va faire l'update qui est là derrière, la mise à jour, actualisation si vous voulez, et il va faire l'update. Tapez Entrée, dès qu'il finit de faire, vous allez passer à la dernière commande qui est l'installation. Vous voyez bien là, install, qui est l'installation des Simple Screen Recorder. Alors, une fois que vous finissez d'installer, il va vous afficher que l'installation est terminée et s'il y a des erreurs, il va vous afficher des erreurs. Donc, je ferme là. Nous allons nous rendre dans le menu et sur Linux, au niveau de son et vidéo, vous voyez, il est déjà là, Simple Screen Recorder. Je clique dessus et je patiente et directement il s'ouvre. Vous voyez la page, il me présente une page d'accueil, bienvenue à Simple Screen Recorder. Et là, vous voyez tout à l'heure, on était connecté là à l'aide de notre terminal. Le site est là. Il vous dit pour plus d'informations, vous pouvez cliquer là pour plus d'informations. Vous pouvez aller voir comment on utilise facilement. Alors, et maintenant, si vous voulez lancer votre première gravure, la première gravure, c'est très facile. Je clique sur continuer. Alors là, j'ai l'entrée des vidéos. Comment vous voulez qu'il procède à la gravure? Si vous voulez qu'il grave l'écran complet, donc tout le bureau, vous voyez là, pantalla, écran. Si vous voulez qu'il grave tout l'écran, vous cliquez là, vous validez cette option là. Si vous voulez qu'il grave de manière rectangulaire, vous cliquez là. Si vous voulez qu'il suit le curseur, vous cliquez là. Si vous voulez qu'il grave de manière OpenGL et GL qui est graphique, donc ça demande un peu que vous ayez un niveau expérimenté. Donc une fois que vous avez choisi là, et vous continuez. Si vous voulez que pendant la gravure, pendant que vous êtes en train de graver votre présentation, votre projet, qu'il affiche le curseur, il va graver aussi le curseur qui est là. Maintenant, l'entrée audio, ça c'est une zone très importante. Ici là, ici c'est ce qui va vous permettre de faire une gravure avec du vocal. C'est-à-dire que si vous voulez que pendant que vous êtes en train de graver votre scène et votre voix apparaisse, la musique, ça dépend de vous. Donc vous devez paramétrer bien cela. Alors je viens ici, préférence audio, je clique là, comme il a mis là, et entrée de son, je viens ici, entrée de son. Et là directement je vois le volume entrée de son, qui est le volume du micro. Et là je vois connecté, j'ai connecté un microphone extérieur. Donc je peux choisir, ça peut être un microphone interne, c'est-à-dire qui est directement dans votre appareil. Et là, mon cas, j'ai choisi un microphone là
et un microphone extérieur et je mets la built-in audio analogue stéréo. Et c'est la même source que je viens mettre ici. Vous voyez ici là, source. C'est la même source qui est là pour que les deux communiquent ensemble, pour que Simple Screen Recorder travaille avec le périphérique qui est à l'extérieur. Il doit avoir la même configuration. C'est une zone très importante si vous voulez que le vocal soit accompagné avec votre scène. Alors, je ferme là, je reviens là, je clique sur continuer. Maintenant, c'est à moi maintenant, je peux choisir le profil. Si je veux un live stream, la qualité, si je veux high quality, si je veux que ma gravure, la scène soit gravée au format YouTube, donc ça dépend de moi, ce que je choisis. Et ici, je dois mettre le nom le nom de votre fichier de gravure. Si par exemple vous êtes en train de présenter un projet de cours, un projet de, je sais pas, un projet de cours de langue, un projet de cours de langue, je mets là, gardez comme le nom de l'archive, vous voyez, le nom de l'archive, voilà. Vous pouvez séparer l'archive par segment. Ça dépend, vous pouvez faire un projet, si vous voulez faire un projet par segment, présenter de forme pas à pas, en faisant des segments, ça dépend de vous. Et le contenu, si vous voulez que la forme, la qualité, si vous voulez la sortie de la vidéo, si vous voulez que ça soit en MPK, en WebM, OGG ou bien autre, ça dépend de vous maintenant. La vidéo, le codec, le constant factor, et si vous voulez que ça soit super rapide, ultra rapide, très rapide, très rapide, simplement rapide, moyen, ça dépend de vous. Ça concerne ici la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez permettre des sauts de photogrammes. Et audio, codec, donc maintenant, si vous voulez que ici la sortie soit en MP3, en AACC, ou bien sans que ça soit compressé, ça dépend de vous. J'utilise un système en espagnol. J'essaie de faire une traduction. Et une fois que vous ayez fini de paramétrer ici, vous cliquez sur continuer. Et là, c'est la page qui va vous permettre de lancer la gravure de votre projet, de votre scène. Alors si je clique là sur lancer la gravure, initial gravation, si je clique là sur lancer la gravure, après je clique sur réduire, tout ce que je vais faire là, il va le graver, c'est-à-dire l'ouverture des fenêtres, la fermeture des fenêtres, il va graver, et la connexion, tout ce que vous allez faire, il va graver votre voix, il va graver la connexion YouTube, tout ce que vous faites, il va graver. Il va graver tout cela, tout ce que vous faites, il va graver, et là vous pourrez présenter votre projet facilement et avec une voix. Je remercie tous ceux qui vont écouter, qui vont visionner cette vidéo. J'espère que ça va vous apporter un plus sur l'utilisation de Simple Screen, et je serai aussi content de voir vos commentaires, et en espérant que cela me permettra d'améliorer de façon continuelle les prochaines éditions des cours que je vais présenter. Merci.